Vous avez déjà senti votre patience vous échapper à cause d'un commentaire de quelqu'un ou en voyant une attitude avec laquelle vous n'étiez pas d'accord. C'est comme si votre journée s'arrêtait là. La situation ne reste pas seulement à l'extérieur, elle change votre état émotionnel, elle gâche votre journée et c'est frustrant. Mais et s'il existait une clé pour ne pas perdre le contrôle? Les stoïciens avaient déjà une grande clarté là-dessus. Personne n'a le pouvoir de changer la manière dont vous vous sentez, à moins que vous ne l'autorisiez. Pensez à cette sensation de rester calme, peu importe ce qui arrive. Imaginez passer toute votre journée avec une telle paix intérieure que même les mêmes personnes, ou les mêmes imprévus, ne parviennent plus à perturber votre équilibre. Cela ne dépend pas du comportement des autres. Ce n'est pas de la froideur, ni le fait de faire semblant que tout va bien. Cela a à voir avec la clarté. C'est ce qui arrive quand vous apprenez à maîtriser vos émotions. Et c'est exactement ce que vous allez développer ici. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir 10 pratiques basées sur le stoïcisme, qui vont vous montrer comment arrêter de réagir par impulsion et garder le contrôle, même lorsque l'environnement ne vous aide pas. Vous allez apprendre à ne pas entrer dans des discussions qui ne mènent nulle part, à ne pas absorber tout ce que vous entendez, à protéger votre temps, votre énergie et votre paix, et surtout, à vous libérer des rancœurs qui vous épuisent. Si vous voulez arrêter de vous énerver pour n'importe quoi, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». On a l'impression que ce sont les autres qui vous font perdre votre calme, alors qu'en réalité, c'est le fait de continuer à réagir à tout cela, même après. Et c'est exactement ce cycle que vous allez apprendre à interrompre ici. Première leçon, vous avez toujours eu le contrôle, comprenez cela. Imaginez une journée ordinaire, vous êtes tranquille, sur votre canapé, en train de gérer vos affaires, l'esprit en ordre, le rythme sous contrôle. Et puis, sans prévenir, quelqu'un dit quelque chose qui vous atteint. Ce n'est pas suffisant pour détruire votre journée, mais c'est assez pour changer votre état intérieur. Votre paix est interrompue et une vague de frustration ou de colère commence à grandir. Vous pensez « Pourquoi cette personne a gâché ma journée ?» Mais la vérité est plus directe que ça. Personne ne pénètre dans votre état émotionnel sans trouver une porte ouverte. Vous avez toujours eu le contrôle de vos réactions. Ce moment de frustration n'est qu'un choix. Ce que l'autre personne dit ou fait peut être un stimulus, mais ce n'est pas un ordre. Il n'existe aucun bouton extérieur qui fonctionne sans votre consentement. Le monde apportera toujours des défis, cela ne changera jamais. Mais la manière dont vous répondez détermine si cela devient un problème ou simplement un événement. La véritable force vient de l'intérieur, de votre capacité à contrôler vos émotions. Elle ne consiste pas à éviter les situations, mais à ne pas devenir leur prisonnier. Maintenant, imaginez que vous soyez dans une ville bruyante, avec des voitures qui klaxonnent et des gens qui parlent fort. Le bruit est là, constant, inévitable. Mais il ne peut pas envahir votre espace personnel. C'est comme porter un casque avec réduction de bruit. Le son existe, mais vous ne lui donnez pas votre attention. Vous ne le laissez pas atteindre votre paix intérieure. L'environnement reste le même, mais votre expérience change complètement. Voilà l'essence même de la maîtrise de ces réactions. Ne pas contrôler le monde, mais filtrer ce qui entre en vous. La tranquillité ne vient pas de l'absence de bruit, elle vient de votre capacité à ne pas transformer chaque bruit en conflit intérieur. Entre le stimulus et votre réponse, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que la majorité des gens échouent, parce qu'ils réagissent avant même de réaliser qu'ils pouvaient tout choisir. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir. La véritable liberté se trouve dans la manière dont vous choisissez de réagir. Voilà ce qu'est la maîtrise de soi. Choisir le calme au lieu de la colère, la compréhension au lieu de l'impulsivité. Par exemple, quand quelqu'un vous coupe la route, la réaction immédiate apparaît. Elle arrive vite, presque déjà prête. Mais que se passe-t-il si au lieu de suivre cette impulsion, vous créez un petit délai? Une seconde suffit déjà à tout changer. Parce que pendant cette seconde, vous cessez de réagir et vous commencez à décider. Pensez aussi à un collègue qui dévalorise vos idées. Vous pourriez porter cela toute la journée, revivre cette situation pendant des jours. Mais que se passe-t-il si vous interrompez ce cycle et que vous vous demandez « Est-ce que cela parle de moi ou de son propre état intérieur ?» Ce moment de réflexion vous rend le contrôle.
Parce que tout ce qui arrive jusqu'à vous ne mérite pas forcément de rester en vous. Très souvent, la réaction des autres parle davantage d'eux que de vous. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez d'absorber ce que vous n'avez pas besoin de porter. Penser de cette manière ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez. La colère, la frustration, la déception, tout cela est naturel. Toutes ces émotions font de vous un être humain. L'erreur n'est pas de ressentir, l'erreur est d'obéir automatiquement à ce que vous ressentez. Chaque émotion est un signal, pas un ordre. Une manière simple d'entraîner cela est de faire une pause quand quelque chose vous déclenche. Demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens maintenant ?» Quand vous nommez l'émotion, vous ralentissez immédiatement la réaction. Ensuite, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Est-ce que cela s'est réellement produit? Ou est-ce la manière dont je l'ai interprété? Et enfin, choisissez votre réponse. Pas la plus rapide, la plus consciente. Imaginez vivre sans permettre à n'importe qui de modifier facilement votre état intérieur. Le commentaire, l'imprévu, le comportement des autres, tout cela continue d'exister. Mais cela cesse d'avoir un accès direct à vous. Vous avez deux options. Laissez les autres définir ce que vous ressentez ou assumer cette responsabilité. Et quand vous l'assumez, vous cessez d'être entraîné par le monde et vous commencez à vous positionner face à lui. La prochaine fois que quelque chose essaiera de vous faire perdre votre équilibre, souvenez-vous-en, le comportement des autres ne contrôle pas votre paix. Ce qui la contrôle, c'est la manière dont vous répondez. Et c'est dans ce choix, répété chaque jour, que vous construisez un esprit stable, une présence solide et une vie qui ne dépend pas de l'humeur des autres pour rester en équilibre. Deuxième leçon, arrêtez de porter cette attente. Vous est-il déjà arrivé de créer une attente simple envers quelqu'un et qu'elle ne soit pas respectée? Rien de grand, juste le minimum qui, dans votre esprit, semblait logique. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes frustrés quand nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous l'aurions fait et que cela n'arrive pas? La déception apparaît aussitôt et nous pensons « Comment peuvent-ils être aussi insensibles? Moi, je ne ferai jamais ça. » La vérité, c'est que les gens agissent selon leurs propres expériences de vie, pas selon nos attentes. Essayer de contrôler leur comportement, c'est comme essayer d'emprisonner le vent. Plus vous essayez de le retenir, plus vous réalisez qu'il n'a jamais été entre vos mains. Chaque personne voit la vie à travers ses propres croyances, ses blessures, ses limites et ses expériences. Quand quelqu'un agit d'une manière qui nous blesse, cela ne reflète pas toujours qui nous sommes. La plupart du temps, c'est simplement une réaction à ce que cette personne connaît, à ce qu'elle est capable d'offrir, au niveau de conscience qu'elle possède à ce moment-là. Et c'est ici que la majorité des gens restent bloqués, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'ils espéraient qu'il se passe. Essayer de changer le comportement des autres ne mène qu'à la frustration. Au lieu d'attendre qu'ils s'adaptent à ce que nous voulons, il est plus sain de voir qui ils sont réellement, sans inventer une version idéale pour ensuite être déçu par la vraie. Pensez à une situation simple. Vous envoyez un message, quelque chose de normal, et la personne le voit mais ne répond pas. Vous commencez alors à remplir le silence. Elle m'ignore? Elle s'en fiche? Elle l'a fait exprès? Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, vous ne réagissez pas au fait lui-même. Vous réagissez à l'attente que vous avez créée autour de lui. Le comportement de cette personne reste le reflet d'elle-même, pas de vous. Quand vous cessez d'attendre qu'elle agisse selon ce que vous considérez comme juste, le poids devient plus léger. L'attente est discrète quand elle naît, mais lourde quand elle n'est pas satisfaite. Comme l'a dit William Shakespeare, les attentes sont la racine de toute souffrance. Moins nous attendons des autres, plus nous protégeons notre paix intérieure. Voici un exercice simple. Chaque fois que quelqu'un vous irrite, demandez-vous « Qu'est-ce que j'attendais de cette personne ?» Ensuite, posez-vous cette question. Est-il réaliste d'attendre qu'elle agisse exactement comme moi? Cette question change complètement le regard. Vous quittez la frustration pour entrer dans la clarté. Au lieu d'essayer de changer le comportement des autres, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez réagir avec plus de sérénité, en préservant votre équilibre émotionnel. Parce que votre réponse vous appartient toujours, même quand l'attitude de l'autre ne vous appartient pas. Imaginez la liberté de laisser derrière vous toutes ces attentes. La personne mal polie dans la circulation, l'ami qui vous a oublié, le collègue qui n'a montré aucune considération. Aucun d'eux ne peut voler votre paix,
à moins que vous ne leur donniez cette paix comme paiement. Quand vous cessez d'attendre que les autres agissent selon vos désirs, vous reprenez le contrôle de vos réactions. Vous arrêtez de négocier votre stabilité avec quelque chose qui n'a jamais été sous votre contrôle. Accepter cela ne signifie pas tolérer des attitudes toxiques, ni abandonner vos valeurs. Cela signifie comprendre que votre paix vaut plus que l'insistance à vouloir contrôler ce qui dépasse votre portée. La prochaine fois que quelqu'un vous décevra, respirez profondément et souvenez-vous, ils agissent selon ce qu'ils sont, pas selon ce que j'aimerais qu'ils soient. Cela est hors de mon contrôle. Et au final, le choix de la manière de réagir vous appartient. En vous libérant des attentes, vous gagnez non seulement la liberté vis-à-vis des autres, mais aussi le soulagement d'un poids émotionnel que vous portiez peut-être depuis très longtemps. Parce qu'au fond, ce n'est pas le comportement des autres qui vous épuise, c'est l'insistance à attendre qu'ils soient différents de ce qu'ils sont. Troisième leçon, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une conversation simple, et sans même vous en rendre compte, de la voir se transformer en confrontation? Non pas parce que le sujet était important, mais parce qu'à un certain moment, il ne s'agissait plus du sujet, mais de savoir qui avait raison. Pendant cette conversation, vous avez probablement ressenti le besoin de prouver votre point de vue, comme si c'était la seule chose qui comptait. Avoir raison tout le temps est souvent lié à une insécurité intérieure, comme si le fait d'être contredit menaçait notre identité. Mais, et si, au lieu d'insister sur votre opinion, vous cherchiez à comprendre l'autre, en laissant de la place à de nouvelles idées? Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un gagnant. Certaines ont simplement besoin de maturité pour ne pas devenir un conflit. Avoir raison vaut-il plus que la paix intérieure? Quand vous entrez dans une conversation pour gagner, vous créez de la tension, vous épuisez l'ambiance et vous abîmez vos relations. À l'inverse, lorsque vous choisissez de ne pas vous accrocher à l'idée d'être le seul à avoir raison, une sensation de soulagement et de paix intérieure apparaît, parce que vous cessez de traiter chaque conversation comme un test de validation personnelle. Pensez-y, quelqu'un interprète mal quelque chose que vous avez dit, et vous répond de manière sèche. L'envie de corriger, d'expliquer et de prouver votre point de vue apparaît immédiatement. Mais toutes les mauvaises interprétations n'ont pas besoin d'être corrigées avec la même intensité. Voici un exemple simple. Vous êtes en train de discuter avec une personne proche, et cette personne insiste sur une idée dont vous savez qu'elle n'a aucun sens. Au lieu d'entrer dans un affrontement pour prouver qu'elle a tort, vous répondez calmement « Je comprends ce que tu veux dire, et je respecte ton point de vue. » Et vous continuez, sans transformer cela en dispute. Ce type d'attitude ne vous diminue pas, il vous donne du contrôle. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui s'accroche trop à ses propres opinions n'évolue jamais. Abandonner le besoin d'avoir raison ne signifie pas renoncer à vos principes. Cela signifie savoir choisir ses batailles avec intelligence, comprendre quand cela vaut la peine de défendre un point de vue et quand préserver sa paix intérieure est plus intelligent. Avec le temps, vous réalisez que renoncer à l'obsession d'avoir raison apporte de la légèreté. Vous ne ressentez plus l'obligation de répondre à tout, de tout corriger, de tout prouver. Au final, vous arrêtez d'essayer de contrôler chaque conversation parce que vous avez appris à choisir la paix plutôt que l'orgueil. Souvenez-vous-en, la véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais dans la manière de s'y positionner, sans perdre le contrôle de soi-même. Et le vrai test arrivera la prochaine fois que le besoin de prouver quelque chose surgira. C'est précisément à ce moment-là que vous devrez faire une pause et vous demander « Est-ce que cela a vraiment besoin d'être réglé ou est-ce simplement quelque chose qu'il faut laisser de côté ? Avoir raison apporte-t-il le bonheur ou nourrit-il seulement l'impulsion d'avoir raison ? La vie ne consiste pas à avoir raison tout le temps. Elle consiste à ne pas se perdre en essayant de le prouver. Commencez à ignorer ce besoin dès maintenant. Et si cela vous parle, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Parce que ce choix répété dans les petits moments du quotidien est ce qui construit un esprit plus fort que n'importe quelle discussion. Quatrième leçon. Ne remettez pas votre identité entre les mains des autres. Vous est-il déjà arrivé de montrer quelque chose qui avait du sens pour vous et qu'un seul commentaire suffise à vous faire douter de tout? Imaginez un instant où vous partagez quelque chose qui vous motive réellement, quelque chose qui touche votre cœur. Et soudain, quelqu'un lance une critique négative. Ce mot inattendu casse l'ambiance,
et votre confiance s'effondre. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La raison est simple. Très souvent, nous donnons aux autres le pouvoir de définir la façon dont nous nous voyons. Le problème ne réside pas seulement dans la critique, il réside dans la manière dont elle vous atteint. Quand vous dépendez de l'approbation extérieure, n'importe quelle opinion prend trop de place, et petit à petit, vous cessez de vous voir selon vos propres critères. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, et c'est cela qui nous donne confiance. Quand quelqu'un critique votre travail, la première réaction peut être de vous défendre ou de vous décourager. Mais, et si, au lieu de réagir immédiatement, vous créiez un petit espace avant de répondre? Que vous vous permettiez de considérer que ce n'est qu'une opinion, et non une définition de qui vous êtes. Cette pause change tout, parce qu'elle vous redonne le contrôle sur ce que vous acceptez ou non. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui a été dit, mais de séparer ce qui a du sens de ce qui ne mérite pas d'être porté. Toutes les critiques n'ont pas de profondeur, certaines ne sont qu'une projection, de la précipitation ou un manque de délicatesse. C'est un exercice de paix intérieure, quelque chose que les stoïciens ont toujours souligné. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive jusqu'à vous, il s'agit de choisir ce qui reste. En faisant cette pause, vous réaffirmez qui vous êtes réellement. Il ne s'agit pas d'être indifférent, il s'agit de ne pas vous modeler selon chaque opinion qui apparaît. Votre valeur ne change pas parce que quelqu'un ne l'a pas reconnue. Elle semble seulement instable quand vous confiez aux autres la manière dont vous vous regardez. Quand vous prenez conscience que votre valeur vient de l'intérieur, votre estime de vous-même se renforce. Comme l'a dit Lao Tse, si vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent, vous devenez leur prisonnier. Se libérer de cette recherche constante d'approbation ne signifie pas ignorer les autres. Cela signifie arrêter de donner le même poids à toutes les voix. Toutes les opinions ne méritent pas une place en vous. La prochaine fois que quelqu'un remettra votre confiance en question, faites cette pause. Demandez-vous, est-ce que cela définit réellement qui je suis, ou est-ce seulement la manière dont cette personne voit le monde? Cette simple question est la clé pour reconnaître votre propre force. La véritable force ne consiste pas à éviter les critiques, mais à rester solide même lorsqu'elles apparaissent. Quand vous cessez de permettre aux paroles des autres de définir votre valeur, quelque chose se réorganise à l'intérieur de vous. Vous arrêtez de réagir à chaque commentaire, et vous commencez à vous soutenir avec plus de stabilité. Et quand cela arrive, vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes. Vous continuez simplement à être vous-même. 5e leçon. Prenez vos limites au sérieux. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une journée chargée, tout organisée, puis quelqu'un apparaît avec une demande qui n'était pas urgente, mais qui finit par devenir votre responsabilité? Qu'est-ce que vous ressentez? Une frustration qui grandit, n'est-ce pas? Cela perturbe vos plans, et vous vous demandez « Pourquoi est-ce si difficile de dire non ?» La réponse est simple. Pour protéger votre paix intérieure, vous avez besoin de limites. Sans elles, vous laissez les autres décider de la manière dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Dire « oui » tout le temps signifie aussi dire « non » à ce qui compte pour vous. Et avec le temps, cela ne passe pas inaperçu, vous le ressentez. La grande leçon ici, c'est la suivante. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même aux autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Si vous vous donnez sans tenir compte de votre propre énergie, la frustration et l'épuisement deviennent inévitables. Les limites ne servent pas à éloigner les gens. Elles servent à ne pas vous éloigner de vous-même. Établir des limites est avant tout un acte de respect envers soi. Elle protège non seulement votre paix mentale, mais crée aussi des relations plus équilibrées. Souvenez-vous, quand quelqu'un dépasse vos limites, la responsabilité vous appartient aussi parce que vous ne les avez pas rendues claires. Les gens ne peuvent pas deviner jusqu'où ils peuvent aller. Si vous ne définissez pas vos limites, quelqu'un le fera à votre place. Définir des limites est une forme de respect, autant pour vous que pour les autres. Par exemple, imaginez qu'un ami vous demande toujours des conseils tard dans la nuit. Même si vous voulez l'aider, cela commence à vider votre énergie. Au lieu d'accumuler de la frustration, vous pouvez dire « J'ai envie de t'écouter, mais j'ai besoin de me reposer. On peut en parler demain ?» C'est ferme, c'est clair, et cela ne casse pas la relation. Le respect ne consiste pas à dire oui à tout. Il consiste à être honnête sur ce que vous êtes réellement capable de soutenir. Comme l'a dit Aristote, la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut,
mais à faire ce que l'on doit. Si vous avez du mal à établir des limites, commencez par la clarté et l'honnêteté. Exprimez vos besoins de manière simple et directe. Les gens ont tendance à davantage respecter ce qu'ils comprennent clairement. Dites « j'ai besoin d'un moment pour moi après le travail », au lieu de réagir avec des reproches. La clarté évite l'usure. Les sous-entendus ne font que prolonger le problème. Et après avoir défini vos limites, soyez cohérents. La cohérence montre que vous accordez réellement de la valeur à votre temps et à votre énergie. Comme le dit le proverbe, celui qui sait quand s'arrêter évite de tomber dans les pièges. En respectant vos propres limites, vous réduisez le stress inutile et vous commencez à vivre avec plus d'équilibre. Les limites ne sont pas des barrières qui éloignent les gens. Ce sont des structures qui soutiennent des relations saines. Quand vous respectez vos propres limites, vous récupérez votre énergie et vous la dirigez vers ce qui compte réellement. Parce qu'au fond, ce n'est pas un manque de temps. C'est un manque de discernement sur l'endroit où vous le placez. Souvenez-vous, votre priorité commence par vous, votre paix, votre temps, votre bien-être. Et quand cela devient clair, vous n'avez plus besoin de tant vous justifier. Vous avez seulement besoin de vous respecter. 6. Maintenez une indépendance psychologique. Vous est-il déjà arrivé de dire quelque chose avec conviction, puis, après la réaction de quelqu'un, de commencer à douter de vos propres paroles? Peut-être qu'il s'agissait d'une idée simple, d'une opinion, d'un choix personnel, de quelque chose qui avait du sens pour vous, jusqu'à ce qu'il rencontre une critique, de l'ironie ou de l'indifférence de l'autre côté. Et soudain, la certitude qui semblait si solide commence à s'affaiblir. Non pas parce que vous avez changé d'avis, mais parce que vous avez permis à la réaction de quelqu'un de prendre la place de votre confiance en vous. La douleur est réelle. Cette sensation peut transformer votre confiance en incertitude. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pourquoi la réaction des autres a-t-elle autant de poids? Nous sommes tous déjà tombés dans le piège de l'approbation. Mais le problème n'est pas de vouloir être accepté. Le problème commence lorsque vous utilisez la réaction des autres comme référence pour vous valider. La véritable liberté émotionnelle apparaît quand vous décidez de ne plus vous soumettre à ce que les autres pensent. Chaque personne voit le monde à travers ses propres expériences, ses limites et ses insécurités. Ce que quelqu'un dit sur vous n'arrive jamais de manière neutre. Cela vient charger de la façon dont cette personne interprète le monde. Quand vous accordez trop d'attention à cela, vous remettez le contrôle de vos émotions entre les mains des autres. Et vous finissez par laisser les autres décider de votre vie à votre place. Votre valeur n'est pas en débat. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous, votre valeur personnelle reste inébranlable. C'est cela, le détachement. L'indépendance psychologique ne consiste pas à tout ignorer. Elle consiste à comprendre que toutes les opinions ne méritent pas d'avoir de l'influence. Au moment où vous vous libérez du besoin constant d'approbation, vous commencez à vivre en accord avec votre véritable essence. Par exemple, vous choisissez quelque chose qui a du sens pour vous, un vêtement, une décision, une idée. Vous êtes bien avec cela. Mais quelqu'un réagit avec ironie. « Moi, je sais pas. » Vous pouvez vous laisser atteindre parce que vous envisagez la possibilité que cette personne ait raison, ou simplement comprendre que cette opinion n'a pas le pouvoir de diminuer votre bonheur. C'est là toute la clé du détachement. Ne pas laisser ce que les autres pensent définir votre état d'esprit. Comme l'a dit Épictète, si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un idiot. Grandir exige de soutenir ses choix même lorsqu'ils ne sont pas validés, parce qu'en réalité, personne ne vit votre vie à votre place. Si vous avez besoin de confirmation en permanence, vous restez bloqué, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour être en désaccord. Alors, comment commencer à mieux vous positionner face à cela? Quand quelque chose vous atteint, demandez-vous, est-ce que cela a réellement du poids ou est-ce que cela me dérange seulement parce que ce n'est pas ce que je voulais entendre? Et plus important encore, cette personne a-t-elle réellement l'autorité nécessaire pour définir quelque chose sur ma vie? Toutes les opinions n'ont pas de légitimité. Et les traiter comme si elles en avaient toutes, c'est ce qui vous affaiblit. Toutes les opinions ne vous atteignent pas directement. Parfois, c'est le doute que vous avez créé après les avoir entendues. Maintenir une indépendance psychologique, c'est fermer cet espace. Non pas avec arrogance, mais avec clarté. Réaffirmez vos valeurs et concentrez-vous sur ce qui compte réellement pour vous. Vos décisions doivent avoir du sens pour vous avant d'en avoir pour les autres. Et lorsqu'une critique arrive, reconnaissez-la,
mais ne permettez pas qu'elle vous consume. Si elle a de la valeur, vous vous ajustez. Si elle n'en a pas, vous avancez sans porter cela plus longtemps que nécessaire. Imaginez ces paroles comme des feuilles tombant dans une rivière. Elles passent sans laisser de traces. Souvenez-vous, si vous cherchez l'approbation, vous deviendrez prisonnier des autres. Le vrai risque, au fond, ce n'est pas d'être critiqué, c'est de commencer à vivre en essayant d'éviter toute critique. Et quand cela arrive, vous cessez de conduire votre vie et vous commencez à réagir au regard des autres. La prochaine fois que quelqu'un vous fera douter de vous-même, demandez-vous « Est-ce que cela change qui je suis ou est-ce que cela a seulement testé ma capacité à me soutenir moi-même » Choisissez d'ignorer ce qui n'a pas d'importance. Ne vous abandonnez pas pour entrer dans l'opinion de quelqu'un. Votre chemin est unique et il n'a pas besoin d'être dicté par des opinions passagères. 7. Le silence qui répond. Vous avez déjà reçu une provocation et au même instant, senti votre corps réagir avant même d'avoir réfléchi. La chaleur monte, le cœur accélère et l'envie de répondre arrive presque automatiquement. Non pas parce que vous voulez vous disputer, mais parce qu'il semble que rester silencieux, c'est accepter ce qui vient d'être dit. Mais avez-vous déjà pensé à simplement ne rien dire? Toute provocation n'a pas besoin de réponse. Et la plupart du temps, répondre, c'est exactement ce qui maintient la situation en vie. Le silence, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas une absence de réponse. C'est une forme de maîtrise non pas sur les autres, mais sur soi-même. Quand vous choisissez de ne pas réagir, vous ne vous effacez pas. Vous ne reculez pas. Vous refusez simplement d'entrer dans un état qui ne représente pas la personne que vous voulez être. Il y a de la force dans le fait de ne pas céder à l'impulsion immédiate. Il y a de la maturité dans le fait de ne pas transformer chaque provocation en confrontation. Et surtout, il y a du respect de soi dans le fait de ne pas avoir besoin de se justifier à chaque attaque. Imaginez une situation simple. Quelqu'un essaie de vous humilier en public. Vous pouvez réagir, entrer dans le conflit et perdre votre énergie, ou vous pouvez choisir le silence. Quand vous entrez dans le conflit, la conversation cesse d'être à propos de ce qui a été dit et devient une question de savoir qui réagit le mieux à la provocation. Et là, personne ne gagne. Maintenant, quand vous choisissez de ne pas réagir à ce moment-là, la dynamique perd de sa force, non pas parce que l'autre s'est arrêté, mais parce que vous n'avez pas alimenté la situation. Une provocation s'affaiblit lorsqu'elle ne trouve pas de continuité. Tout manque de respect n'exige pas une réponse immédiate. Certains ont simplement besoin de ne pas être entretenus. Le silence ne résout pas tout, mais il évite que vous transformiez un mauvais moment en quelque chose de plus grand que ce qu'il devait être. Et surtout, il protège votre énergie. Combien de fois êtes-vous déjà sorti d'une discussion en pensant « Je n'avais même pas besoin d'entrer là-dedans ». Ce n'est pas ce qui a été dit qui vous a le plus épuisé, c'est à quel point vous vous êtes impliqué ensuite. Le silence intervient exactement à cet endroit-là, non pas comme une fuite, mais comme un contrôle sur le moment où vous décidez d'agir. S'il est nécessaire de répondre, vous répondrez plus tard, avec plus de clarté, moins d'impulsion, plus de maîtrise. Mais répondre immédiatement, simplement parce que l'autre vous a entraîné dans son rythme, vous place dans une dynamique qui n'est pas la vôtre. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, avant de répondre, demandez-vous, est-ce que cela a vraiment besoin d'une réponse maintenant, ou est-ce que cela semble seulement urgent parce que ça m'a touché? Toute urgence émotionnelle n'exige pas une action immédiate. Le silence ne consiste pas à tout laisser passer, il consiste à choisir quand cela vaut la peine de parler. Et quand vous comprenez cela, vous ne répondez pas moins, vous répondez mieux. Comme les stoïciens l'enseignaient, parlez seulement si vos paroles peuvent améliorer la situation. Cela ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, mais choisir le bon moment pour l'exprimer. Des paroles sans direction ne font qu'amplifier le bruit. Combien de fois avez-vous déjà regretté quelque chose dit sous l'impulsion du moment? Le silence évite ce type d'usure, parce qu'il crée un espace avant la réaction. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, demandez-vous, ma réponse va-t-elle améliorer les choses ou simplement rendre l'atmosphère plus lourde? En choisissant le silence, vous protégez votre paix et gardez le contrôle sur vous-même. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de gagner la discussion. Il s'agit de ne pas se perdre à l'intérieur d'elle. 8e leçon. Transformez votre colère en gratitude.
Vous avez déjà eu une journée où rien ne semblait avancer? Tout part dans tous les sens, tout échappe à votre contrôle, et la colère arrive vite. Et avec elle, cette sensation que tout est plus difficile que ça ne devrait l'être. Maintenant, et si au lieu de continuer à nourrir cet état, vous changiez la direction de votre attention? Pas pour faire semblant que tout va bien, mais pour arrêter d'amplifier quelque chose qui est déjà en train de vous épuiser. La gratitude entre exactement à ce moment-là. Elle a le pouvoir d'adoucir la colère et de transformer même les moments les plus difficiles en opportunités pour retrouver le calme. Et il y a une vérité simple là-dedans. Nous ne pouvons pas ressentir de la colère et de la gratitude en même temps. Quand vous vous connectez à ce qu'il y a de positif, la colère perd de sa force. Elle ne disparaît pas par magie, mais parce que vous arrêtez de lui laisser tout l'espace. Tout ce sur quoi vous vous concentrez grandit. De la même manière que de petits gestes alimentent votre colère, de petits remerciements changent votre énergie. Cicéron disait que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Et cela a du sens, parce que lorsque vous ajustez votre regard, vous ajustez aussi votre réaction. Il ne s'agit pas de nier ce qui va mal. Il s'agit de ne pas laisser cela occuper tout votre champ de vision. Pensez à un moment simple. Quelque chose tourne mal dans votre journée. Vous pouvez continuer à repasser cette scène dans votre tête, la répéter mentalement, nourrir l'agacement. Ou vous pouvez interrompre ce schéma avant qu'il ne se propage. Quand vous pratiquez la gratitude, elle ne fait pas seulement disparaître la colère, elle renforce aussi votre patience, votre résilience et votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un outil toujours à votre portée, simple et puissant. La clé, c'est d'en faire une habitude. Quand la colère arrive, prenez un instant pour respirer et demandez-vous avec honnêteté, malgré tout ça, qu'est-ce qui tient encore debout? Cela peut sembler insignifiant, mais c'est exactement ce genre d'ajustement qui empêche toute votre énergie de se concentrer au même endroit. Parce que la colère concentre, la gratitude répartit, et cela change votre manière de traverser la journée. Si quelqu'un vous critique, par exemple, la réaction immédiate peut être la défense ou l'irritation. Mais après le premier choc, un choix apparaît. Est-ce que vous allez porter cela toute la journée ou décider de la place que cela mérite réellement dans votre esprit? Cela ne veut pas dire accepter le manque de respect. Cela veut dire ne pas transformer un mauvais moment en état permanent. Et dans la pratique, cela demande de l'entraînement. Au milieu de l'inconfort, vous devez vous demander « Est-ce que je veux continuer dans cet état ou est-ce que je veux en sortir ?» La gratitude est une porte de sortie, pas parfaite, pas automatique, mais disponible. Et avec le temps, cela change votre référence intérieure. Vous arrêtez de réagir contre le monde et vous commencez à choisir où vous placez votre énergie. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qui arrive qui définit votre état, c'est le temps pendant lequel vous continuez à le porter ensuite. Essayez, à la fin de chaque journée, d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de très simple, mais cela aide à déplacer votre attention vers ce qu'il y a de bon, même les jours où le soleil ne se montre pas. La gratitude est une invitation à déplacer votre regard de ce qui manque vers ce que nous avons déjà. Il ne s'agit pas d'ignorer la colère ou la frustration, mais de décider consciemment de regarder ce qui vous élève et non ce qui vous détruit. 9e leçon. Le polissage brutal. Vous avez déjà reçu une critique qui vous a complètement bloqué sur le moment? Pas quelque chose de léger, mais quelque chose de direct qui pointe exactement là où vous avez échoué. Et pendant quelques secondes, tout ce que vous avez réussi à penser, c'était vous défendre. Il est naturel qu'une critique provoque de l'inconfort. Elle touche quelque chose que vous êtes encore en train de construire. Mais il existe un point qui change tout. La critique ne fait pas mal seulement à cause de ce qu'elle dit. Elle fait mal parce qu'elle révèle quelque chose que vous n'avez pas encore totalement réglé en vous. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut devenir un outil puissant. Au lieu de la traiter comme une attaque, vous pouvez la traiter comme une matière première. Pas pour tout accepter, mais pour extraire ce qui vous renforce. Imaginez que vous préparez une présentation importante. Vous vous investissez, vous organisez tout, puis quelqu'un souligne des défauts évidents. Manque de clarté, arguments faibles, structure confuse. La réaction immédiate, c'est de se fermer. Mais si vous supportez quelques secondes d'inconfort et que vous vous demandez « Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?» alors vous changez de position. La critique cesse d'être un affrontement et devient un travail de polissage.
Parce que personne n'évolue uniquement grâce aux compliments. Les compliments maintiennent, une critique bien utilisée transforme. La critique fonctionne comme un miroir, mais pas un miroir confortable, c'est celui qui montre ce que vous évitez encore de regarder. Bien sûr, toutes les critiques n'ont pas de valeur. Certaines viennent de la frustration, de la projection, ou même de l'insécurité de celui qui parle. C'est pourquoi le but de cette leçon n'est pas de tout accepter, c'est de savoir séparer ce qui a du poids de ce qui n'est que du bruit. Voyez les choses ainsi. Quand quelqu'un dit quelque chose sur vous, il y a deux couches. Le contenu et l'intention. L'intention n'est pas toujours bonne, mais parfois le contenu reste utile, et c'est là que se trouve le vrai gain. Maintenant, imaginez une situation plus proche de vous. Quelqu'un de votre famille critique vos choix de vie, le ton peut être lourd, chargé de jugement. La réaction automatique serait de se fermer ou de réagir. Mais il existe une autre possibilité. Vous pouvez rejeter la manière tout en évaluant le contenu. Vous écoutez, vous filtrez et vous décidez, sans transformer cela en confrontation, mais sans non plus l'ignorer automatiquement. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et être maître de soi-même inclut cela, ne pas réagir à la critique, mais décider quoi en faire. Quand vous entendez quelque chose qui vous dérange, au lieu de répondre immédiatement, retenez-vous quelques secondes de plus. Ce petit espace vous fait sortir de la défense pour entrer dans l'analyse. Après cela, la question devient directe. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux utiliser? Si oui, vous vous améliorez. Sinon, vous continuez votre route, sans porter cela plus longtemps que nécessaire. En gardant votre calme et votre contrôle, vous transformez la critique en impulsion vers l'évolution, au lieu d'en faire une barrière pour votre paix intérieure. Parce que le problème n'est pas la critique. Le problème, c'est de tout rejeter ou de tout absorber sans filtre. Le polissage brutal, c'est ça, ce n'est pas confortable, ce n'est pas léger. Mais c'est ce qui vous rapproche de la personne que vous pouvez réellement devenir, une version plus forte et plus équilibrée de vous-même. La croissance n'arrive pas là où vous êtes déjà bon, elle arrive exactement là où vous résistez encore à regarder. La critique, lorsqu'elle est accueillie avec sérénité, est une opportunité, acceptez-la avec humilité, parce qu'embrasser ce processus est le chemin pour développer votre résilience et une connexion plus profonde avec vous-même. 10. La technique du lâcher-prise. Imagine que tu tiens une braise brûlante dans la main, prêt à la lancer sur quelqu'un qui t'a blessé. Mais pendant que tu attends le bon moment, la braise te brûle la main. La colère et le ressentiment fonctionnent exactement comme ça. Tu te fais plus de mal en les gardant qu'à la personne qui a causé ta douleur. Et plus tu les gardes longtemps, plus cette douleur s'enracine profondément en toi. La vraie force ne consiste pas à maintenir cet état. Elle consiste à comprendre que continuer à porter ça ne te protège pas. Ça t'emprisonne seulement. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est arrêter de garder vivant quelque chose qui appartient déjà au passé, mais qui occupe encore de la place à l'intérieur de toi. C'est enlever le poids émotionnel qui te maintient attaché au passé et créer de l'espace pour vivre pleinement le présent. Pense à quelque chose qui t'a blessé. Depuis combien de temps tu reviens dessus? À recréer la scène, imaginer des réponses, revivre ce moment. Lâcher prise interrompt ça, non pas parce que ça efface ce qui s'est passé, mais parce que ça met fin au temps que tu continues à vivre dans cette douleur. Garder la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Maintenant, imagine une situation concrète. Quelqu'un au travail reprend une de tes idées sans jamais te donner le mérite. Tu peux passer des jours prisonnier de ça, ou tu peux décider que cette situation ne prendra pas plus de place qu'elle n'en a déjà pris. Non pas parce que tu acceptes cette attitude, mais parce que tu refuses qu'elle continue à te consumer. Ta valeur ne diminue pas à cause de ça. Mais ton énergie, elle, diminue quand tu continues à porter ce poids. En libérant cette blessure, tu protèges ta paix intérieure et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Ta croissance, tes opportunités. Comme le disait Lao Tse, quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je peux être. Lâcher prise, c'est aussi ça. Laisser derrière soi le besoin de tout contrôler, d'exiger que tout arrive exactement comme on l'avait imaginé, de nourrir des pensées qui ne font que t'épuiser. C'est bien plus que libérer la colère ou le ressentiment.
C'est laisser derrière soi le perfectionnisme, la peur de l'échec, le besoin de contrôler tout ce qui nous entoure. C'est accepter la vie avec ses incertitudes et découvrir la liberté dans l'acceptation. Ce n'est pas perdre, c'est arrêter d'insister là où il n'y a plus rien à récupérer. Il y a une chose importante ici. Le lâcher-prise ne se fait pas d'un seul coup. Il commence quand tu reconnais ce que tu ressens, sans faire semblant que ça n'existe pas. Ensuite, quand tu arrêtes d'alimenter ça avec de nouvelles pensées, et surtout, quand tu décides de ramener ton attention vers le présent. Parce que le passé ne continue à peser que tant que tu continues à le porter. Lâcher prise est un choix qui vient de toi, pas de l'autre. Quand tu changes de perspective, tu sens le poids émotionnel disparaître. Imagine ça comme si tu relâchais un ballon. Plus tu le retiens, plus il résiste. Mais au moment où tu le lâches, il s'élève. Et toi, tu te sens plus léger. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas troubler par ce qui échappe à ton contrôle ». Et au fond, c'est cette question qui change tout. Est-ce que ça vaut vraiment le prix de ta paix intérieure? Parce qu'à chaque fois que tu t'accroches à quelque chose comme ça, tu paies avec ton temps, ton énergie et ta clarté d'esprit. Et plus tu lâches prise, plus tu crées de l'espace. De l'espace pour mieux penser, mieux agir, vivre avec plus de légèreté. La vraie force ne consiste pas à résister en permanence. Elle consiste à savoir quand arrêter de tenir. Apprendre ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ignore ce qu'il ressent, mais quelqu'un qui ne se perd plus à l'intérieur de ses émotions.